Salut, c'est David, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'accueille dans mon canapé. Yes, bienvenue dans mon salon. Dans cette vidéo, je vais te partager quel sport, quel type d'entraînement tu peux faire si aujourd'hui tu as envie de te tonifier, tu as envie de perdre du poids et que tu souhaites surtout éliminer la graisse au niveau du ventre qui te gêne et peut-être qui te complexe au quotidien. D'accord? Euh, Avant de t'en dire un petit peu plus, sache qu'on est toujours en mode défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Donc si tu suis la série de vidéos, j'aimerais savoir un petit peu où tu en es en ce moment, comment se passe ton défi, quel défi tu relèves pour ces 30 jours. N'hésite pas à m'écrire en commentaire et qu'on puisse échanger sur ton défi. Cool? Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc on va parler forcément d'entraînement, on va parler de sport, j'ai pas mal parlé d'alimentation, j'ai parlé de façon de penser, j'ai parlé de comment réussir un défi, de comment gérer les excès. Voilà, on peut aller encore un peu plus loin dans pas mal de contenu, hein. J'en suis au quand même huitième jour, donc on est pas mal hein, encore. Pas mal de jours à faire. Euh, c'est une question qu'on se pose très souvent. C'est-à-dire que on peut être amené à être sportif. Je prends l'exemple euh, d'un client que j'ai actuellement, voilà, sans le citer forcément, qui était un ancien handballeur, ok, amateur. Et bah forcément, voilà, il a eu dans son travail de responsabilité en responsabilité, de projet en projet. Et en fait, bah, au fur et à mesure, forcément, il s'est laissé aller. Il a pris quand même, je dirais, une bonne dizaine, quinzaine de kilos en quelques années. Voilà, qui pourtant, voilà, il est pas super vieux, hein, il est jeune, hein, il a quoi, 35, 36 ans. Et donc, il approche de la quarantaine, forcément. Et comme je vous l'avais peut-être expliqué dans certaines vidéos, il est venu me voir pour que je puisse l'aider justement à perdre du poids. Mais son objectif global, c'était de se remettre au hand, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement en sachant qu'on est toujours en cours hein, de coaching. Donc, je le coach individuellement, d'accord, avec des séances de sport. Donc, je fais aussi ça. Et qu'est-ce qu'on fait comme séance? Donc, on fait des séances. Au départ, on a commencé parce que forcément, quand on a du poids, du surpoids, de la surcharge, on pèse plus lourd, donc c'est plus dur à faire des exercices au poids du corps. Et moi, j'aime bien commencer en général à travailler avec notre propre poids du corps. Ok? Bien sûr, tout dépend un peu du poids qu'on a à perdre et du poids qu'on a actuellement à porter. Donc, ce qui est important à comprendre quand vous allez démarrer un sport, ok? Déjà, il faudrait plutôt vous rapprocher de quelqu'un qui peut peut-être vous conseiller. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, c'est vous conseiller à travers cette vidéo qu'est-ce que vous pourriez faire comme sport pour vous aider à perdre du poids de manière, je dirais, simple, ok, le plus simple possible, sans y passer des heures et en essayant de souffrir le moins possible, ok. Alors, je mets un peu entre parenthèses souffrir le moins possible. Il y a souffrir voilà, d'une blessure, souffrir de courbatures, de choses comme ça. Et il y a la bonne souffrance qui va vous amener aussi vers le meilleur, forcément. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. J'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Donc quel entraînement on peut faire? On a le choix. Très souvent, on va s'orienter vers quoi? Et ce que je vois chez, franchement, la plupart des personnes, ça va être de s'orienter vers la course à pied, le cardio. Alors, le cardio, on va faire une petite parenthèse dessus, c'est une activité qui est pour moi ultra importante, ok? J'entends quand même beaucoup de coachs, de mes confrères, ok? Je suis complètement aligné un peu avec ce qu'on peut dire. Moi, avec mon expérience, aujourd'hui, je peux donner mon avis aussi là-dessus. Le cardio, c'est très important aussi pour maintenir justement un bon niveau respiratoire, d'accord? Pour avoir un bon, comment dire, donc de bonnes capacités respiratoires, mais surtout pour entraîner aussi votre cœur à l'effort, ok? Parce qu'on sait quand on arrive dans l'âge, et particulièrement nous les hommes, on est sujet aussi aux arrêts cardiaques. Aux arrêts cardiaques parce que on a nos artères qui se bouchent, on a plein d'autres choses comme ça qui peuvent arriver, on a du diabète, du cholestérol qui se forme, et le cardio permet aussi, d'accord, de limiter toutes ces maladies-là, de les repousser.
ok? Pas seulement, je l'ai expliqué, il n'y a pas que le sport aussi qui va vous aider, il y a forcément l'alimentation. C'est un tout. Mais là, on parle du sport aujourd'hui. Donc le cardio, c'est très intéressant pour développer vos capacités respiratoires, pour forcément avoir aussi une meilleure condition physique, plus de souffle, un meilleur foncier, on appelle ça, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un meilleur foncier, courir plus longtemps, être un peu plus endurant, c'est toujours bien, d'accord? Maintenant, si vous voulez perdre du poids, je vais vous donner, je vais vous donner, ok, pour moi, la stratégie la plus simple, ok, pour démarrer. Pourquoi, quand vous voulez perdre du poids, vous avez envie d'aller, je dirais, alors, peut-être que vous aimez courir. Pourquoi vous avez envie de vous dire, ok, il faut que j'aille courir? Pourquoi aujourd'hui vous vous dites, la course égale perte de poids? Ok, il faut savoir que la course à pied, il faut savoir aussi à quelle fréquence il faut courir, à quelle longueur, combien de séries, à combien est votre fréquence cardiaque maximale, à combien doit être votre fréquence cardiaque de travail pour être dans la perte de graisse, d'accord? Ou au lieu d'être dans de la performance, ou alors être dans la zone d'échauffement. Et ça, on ne le sait pas en fait si on ne le calcule pas, d'accord? Et franchement, la plupart des gens, sauf les personnes qui s'entraînent réellement aujourd'hui, qui savent utiliser justement toutes ces techniques, tous ces calculs, parce que ça demande du calcul, ouais, hein, d'accord. Alors c'est pas des calculs très compliqués, mais c'est des calculs à faire, c'est des tests à faire aussi sur un vélo, c'est des tests à faire sur un tapis avant pour voir où est votre niveau, tout ça. Et je suis pas sûr que vous l'ayez fait, d'accord. Et pourquoi c'est pour moi une erreur commune? Parce que c'est pas la première chose qu'il faudrait faire dans un premier temps, parce que surtout si vous êtes en surpoids, donc comme je vous dis, vous portez du poids, vous avez de la graisse en plus, et puis il suffit que ça fasse plusieurs mois, plusieurs années que vous ne faites plus beaucoup de sport. Vous imaginez courir? C'est comme si demain je te dis, ok, ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de ski, je t'emmène en piste nord, tu viens avec moi. On va faire des bosses et tout. T'y vas ou pas? Alors si tu as un taré et que tu aimes le risque, t'y vas, tu vois. Moi, je vais quand même me chauffer un peu avant sur des rouges, je pense les 2 premiers jours pour aller faire la noire. Mais tu vas pas aller taper de la noire direct. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de se dire que c'est la même chose. Pourquoi, quand tu veux perdre du poids et que tu veux te remettre à faire un sport, tu vas courir? Alors que c'est un des sports les plus comment dire, choquants pour vos articulations, que ce soit au niveau des impacts, des chevilles, des genoux, du dos. Et après, on vient se plaindre. Putain, ça y est, voilà, je me suis fait mal. Je me suis blessé. Je me suis fait une élongation. Je me suis fait une déchirure au mollet. Je me suis coincé le dos. J'ai le nerf sciatique qui s'est réveillé. Alors, dans ce cas-là, pourquoi vous allez chercher ce genre d'activité? Alors, peut-être que vous aimez la course et c'est OK. Donc, vous pourrez en faire. Je vous donnerai peut-être une méthode pour l'appliquer progressivement, d'accord? C'est toujours ces stratégies de petits pas. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir des entraînements efficaces, par exemple, à la maison, on va prendre le mode maison et là, on va faire mode salle de sport. À la maison, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des exercices au poids du corps. Ok? Donc, des exercices au poids du corps ou des exercices avec résistance, des élastiques, des haltères, une barre, un TRX, des kettlebells. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer quel est le matos. Ok? Ça marche? Mais il faut se diriger là-dessus. Pourquoi faire ce genre d'entraînement? Parce que la musculation, le renforcement musculaire et moi je vous en parle, mais les filles qui ont pu suivre l'accompagnement dans lequel j'avais actuellement, qui ont fait ce genre de training pourront vous le partager. Le renforcement musculaire, la musculation vous apporte énormément de bienfaits physiques, ok, et physiologiques et mental, ok. Non seulement vous allez sculpter votre corps, vous allez tonifier votre corps, vous allez améliorer votre posture, vous allez forcément perdre du poids, vous allez éliminer la graisse parce que vous allez muscler votre corps. Donc ça veut dire que ce qu'il faut se dire, c'est que quand on arrive dans la vieillesse, d'accord, alors on n'est pas vieux à 40 ans, on n'est pas vieux non plus à 50 ans, on n'est pas vieux à 60 ans, on commence à avoir de l'âge. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'après cet âge-là, vous allez avoir votre corps qui va avoir tendance à stocker beaucoup plus facilement la graisse et on va avoir le corps qui va commencer à détruire le muscle. Okay? Donc ce qui est très important, c'est qu'il faut commencer à prévenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
je veux vraiment vous partager ce côté aussi santé. Donc il faut muscler votre corps. Je ne parle pas de bodybuilding, je ne parle pas d'haltérophilie, je ne parle pas de faire du crossfit. Ok, on peut faire du crossfit, c'est très très bien aussi. D'accord, j'aime bien toutes ces disciplines. Mais partez sur quelque chose d'assez simple au départ. Ça va être vous muscler avec votre propre poids du corps. Ou, je sais pas, vous prenez votre canapé. Alors vous voyez, moi je fais pas de la musculation là tout de suite. Là, hop, je suis sur mon canapé tranquille pour vous faire cette vidéo au calme. Ça peut être des élastiques, ça peut être un TRX qu'on accroche à une porte et faire des exercices globaux. Dans les exercices globaux que je pourrais vous donner, ça va être faire des pompes, des squats, des fentes, du gainage, du tirage. Alors ça vous parle peut-être pas, ok? Et je ferai une prochaine vidéo, je pense, où je ferai un training pour vous expliquer, vous donner un plan d'action que vous pourrez mettre en place à la maison, ok? Ou en salle, et ça, c'est à vous de voir. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté? Forcément, on va augmenter la masse musculaire. Attention, quand je parle de masse musculaire, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des bodybuilders. Pour devenir un bodybuilder, on met des années, ok? On met des mois, des années, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, ok? Maintenant, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir s'entraîner avec son poids du corps, peut-être sans passer des heures à le faire, parce que on est d'accord, c'est bien, mais c'est bien aussi de le faire en moins de temps possible quand on n'a pas le temps dans la journée, ok? Mais c'est bien aussi de trouver un peu de temps pour soi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire de la musculation au poids du corps avec du matériel. Cool. Maintenant, à quelle fréquence il faudrait le faire? La fréquence, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ça ne sert à rien de commencer à se dire je vais faire 4 séances par semaine et au bout de 3 semaines, vous allez en faire plus qu'une et au bout de 2-3 mois, vous allez complètement arrêter. Ça, c'est ce qui se passe très souvent quand l'été arrive. Ok, là, je vous parle, on est le 8 mai, on est dimanche soir et je sais que la plupart des personnes se réveillent en avril-mai pour se dire « Wouh, ça y est, il y a l'été qui arrive. Putain, c'était barbecue aujourd'hui. J'osais pas trop me mettre en t-shirt parce que j'ai la bouée au niveau du ventre. On était à la plage et je voyais les mecs sont déjà bien taillés. Il y a les filles sur la plage. J'ose pas parce que je complexe et j'ai pas envie qu'on me traite de gros. Vous voyez, il y a ces choses-là. Et ça, je peux le comprendre. Le jugement qu'on peut avoir sur notre propre corps, ça peut faire mal. Ok? Donc, la plupart de ces personnes vont se dire je vais me lancer uniquement pour cette période-là, juste pour essayer de se dire je vais faire comme tout le monde. Et pareil pour la rentrée, je vais éliminer les excès de l'été. Pareil pour l'hiver, je vais éliminer les excès de Noël, du Nouvel An. Et c'est souvent des moments un petit peu pour se lancer. Donc c'est un peu des défis qu'on se lance et parfois on se lance et on n'y arrive pas. Ok? Parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes, qu'on n'a pas le bon mindset et on n'a pas le bon pourquoi. Et Dieu sait, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, pour moi, la stratégie des petits pas, fixez-vous, franchement, le minimum, faites 2 séances. Je vais vous le dire, on va être cash, partez sur 2 séances. 2 séances de renforcement musculaire. Ok? Si c'est qu'une au départ, c'est ok. Il n'y a pas de mauvais plan. Commencez avec une séance, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on fait le point. Ok, une séance, j'y arrive très bien. Maintenant, c'est ancré dans mes habitudes, on va en ajouter une deuxième. Mois numéro 2, on fait 2 séances. Mois numéro 3, on regarde un peu comment on a vécu les 2 derniers mois. On dit, ok, on est pas mal, est-ce qu'on teste une 3e séance? Et ainsi de suite. D'accord? Combien de temps doit durer votre séance? Alors ça, c'est une grande question. Ok? J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fout au début? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que le but, déjà, c'est de se lancer, c'est de faire de l'activité et c'est de passer à l'action. D'accord? Arrêtez de vous poser des questions sur combien de répétitions, combien de temps de travail, combien de charges, quel mouvement faire exactement, combien de tempo. Oui, ça c'est bien tout ça, d'accord? Est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires? Ok, tout ça c'est des questions secondaires. Ce n'est pas les questions les plus importantes. Le plus important, c'est de vous lancer. Ok, c'est de vous lancer dans vos séances de sport et de trouver votre rythme, d'ancrer vos habitudes, ok? Et d'en faire un mode de vie. Une fois que vous avez ça, on peut optimiser votre mode de vie, vos séances, avec de nouvelles techniques d'entraînement, avec de nouvelles techniques de mouvement, de charge, d'enchaînement, de temps de travail. Voilà, mais ne vous prenez pas la tête avec ça au départ. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'entraînement. J'avais dit que je reviendrais sur le cardio. Ok?
Comment vous pouvez inclure le cardio? Moi, j'aime bien inclure le cardio en mode HIIT, le High Intensity Interval Training. You know, I speak English very well, I know. But, non, je vais continuer en français, c'est mieux. Donc, c'est du haute intensité. Donc, en gros, pour vous expliquer, c'est des phases d'intervalle, c'est-à-dire ça peut être des répétitions, ça peut être un temps de travail qu'on fait à haute intensité avec de la charge, ou alors ça peut être sur un vélo d'intérieur, ça peut être des pompes, du burpees, du squat jump, peu importe l'exercice que vous mettez en place, le but c'est soit de faire un nombre de répétitions maximal, soit c'est de faire un temps de travail, on va dire, assez précis avec un beeper, et un temps de récupération qui s'enchaîne derrière. Et on fait une intervalle haute et une intervalle basse, et on fait des enchaînements comme ça. Qu'est-ce que ça va stimuler? Ça va stimuler votre métabolisme, ça va stimuler votre capacité à brûler des calories, à brûler des graisses. C'est un effet un peu, je dirais, afterburn, ok? C'est-à-dire que même après un entraînement de HIIT, de musculation, votre corps va continuer à brûler des calories. Et ce, même en étant, salut Fanny, sur un canapé. D'accord? Alors, je ne vous vends pas du rêve quand c'est comme ça, mais c'est la réalité. Mais il faut continuer à pouvoir en faire derrière. Donc, le HIIT, c'est très intéressant. Et on peut trouver des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai une vidéo de HIIT. Si vous allez dans les premières vidéos, il y a une vidéo de 20 minutes à faire au poids du corps, sans matériel. Allez-y, elle est top si vous voulez démarrer. Ok, c'était une séance au départ que j'avais faite pour les filles que j'accompagnais dans les programmes en ligne. Maintenant, donc vous pouvez quand même, si vous êtes un homme, suivre cette séance. Ok, c'est pas que pour les femmes. Donc vous pouvez faire cette séance de HIIT qui est très bien. Ok. On est à 16 minutes de vidéo, on va faire concis, on va terminer sur maintenant le cardio. Le cardio, donc tout ce qui est course à pied, vélo, natation, vous pouvez en ajouter. Quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour le cardio si vous voulez mettre de la course à pied? Commencez déjà avec tout ce qui est muscu, renfo, HIIT à votre niveau. Une fois que vous aurez commencé à perdre les premiers kilos, à vous sentir un peu plus léger, plus tonique, mieux renforcé, plus gainé, j'ai envie de dire, là, vous allez pouvoir peut-être commencer à ajouter de la course à pied, du vélo, des choses comme ça. Pas avant, parce qu'il faut quand même renforcer vos genoux, vos jambes, votre dos, vos abdos, vos épaules, ok? Et une fois que vous avez les bases, c'est important, hein, c'est comme tout. Il faut des bonnes bases, ok? Et une fois que vous avez les fondamentaux, vous allez pouvoir ajouter de la course. Vous allez pouvoir reprendre un sport. Comme je vous expliquais, mon client que j'ai actuellement, on n'a pas comment, je lui ai pas dit, va faire un match de hand. Je lui ai dit non, on va commencer déjà avec du renforcement musculaire sur les muscles profonds. On va commencer à gagner un petit peu en masse musculaire progressivement. On va gagner en force. Ensuite, on va commencer à travailler un peu l'athlétisation, à être plus athlétique, être un peu plus performant, avoir une meilleure condition physique sur le bas du corps, le haut du corps, une meilleure mobilité. Vous voyez toutes ces choses-là, une meilleure souplesse. Et je lui dis, ok, maintenant, on va pouvoir ajouter des séances plus explosives pour t'amener à reprendre aussi le hand, avec aussi du foncier, du cardio, d'accord? Et tout ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas la bonne méthode, ok? Donc, j'essaie de vraiment vous partager à travers cette vidéo une méthode qui est très simple à utiliser. Commencez par vous renforcer d'abord de manière simple, step by step, progressivement, avec le poids du corps, avec des charges, avec du matériel. Ensuite, une fois que c'est fait, donc prenez le temps, ça peut durer 3 mois, 6 mois. Franchement, donnez-vous 6 mois tranquille, sans pression. 6, 8, 9 mois si vous voulez. Et ensuite, commencez à ajouter du cardio tranquillement. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à vraiment prendre plaisir. Vous allez vous dire, tiens, maintenant que j'ai la condition, je vais pouvoir peut-être reprendre le foot. Je vais peut-être me mettre au rugby. Je vais peut-être aller faire de la natation. Je vais peut-être aller tester maintenant les marathons. Je vais aller tester les Ironman. Je vais aller tester les triathlons, le surf. Je vais pouvoir me porter maintenant sur la planche. Je vais peut-être aller jouer au foot sur la plage avec mes enfants. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça va venir step by step si vous appliquez cette méthode-là. Ok? Donc le cardio, si vous le reprenez, reprenez-le uniquement ou alors sur tapis, mais reprenez-le progressivement une fois que vous êtes bien renforcé. Ok? Et ça, je pense que je ne serai pas le seul à vous le dire. S'il y a des coachs, des collègues qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes OK avec moi. Si vous n'êtes pas OK avec moi, je suis entièrement d'accord pour échanger. Mais moi aujourd'hui, c'est vraiment cette vision-là que je veux vous partager de l'activité sportive parce que
je trouve on casse trop le mythe du cardio, on l'enterre un peu trop rapidement, le cardio, alors que c'est quand même quelque chose d'ultra important aussi. Ok? Mais il y a plusieurs manières de le travailler, le cardio. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Moi, la seule chose que je pourrais vous demander à la fin de cette vidéo, c'est de me dire en commentaire quelle stratégie vous allez mettre en place pour vous remettre en forme, ok? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc dites-moi en commentaire quelle activité déjà vous avez retenue dans cette vidéo et qu'est-ce que vous avez prévu de faire peut-être en défi, vous dire ok, dans 30 jours, bah, j'aurais fait par exemple 2 séances par jour de renforcement musculaire. Ok? Et donc, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous allez faire et vous verrez dans les prochaines vidéos, on échangera un petit peu plus sur des techniques, des stratégies, mais avant on parle du fond. Cool? Allez, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée, c'est une belle vidéo de 20 minutes, donc ouais, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière. Et je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 9 du challenge. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Cool? Allez, ciao!